Vous savez, dans la vie, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise ambition. Personnellement, je suis du genre à encourager tout le monde à poursuivre leurs rêves, et ce, quelle que soit leur nature. Mais, faut pas déconner non plus parfois. Parce que quand ton rêve, c'est de cumuler autant de conquêtes que Balkany les fraudes fiscales et que t'es aussi bien taillé qu'un ficello, je te conseillerais plutôt d'aller chercher ailleurs. Ce serait pas plus mal pour toi. Salut à toutes et à toutes, je suis Angelsa, vous le savez déjà, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui portera aujourd'hui sur la critique d'un manga. Ça fait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne, donc voilà, on va revenir petit à petit. Je en profite au passage pour faire un rapide salut à la personne qui m'a prêté les tomes du manga dont nous allons parler aujourd'hui. Il se reconnaîtra, je lui fais un coucou et je le remercie vivement de me les avoir prêtés, c'est très gentil de sa part, et je suis très reconnaissant. Aujourd'hui, nous allons parler de Love Instruction. Donc, je vous mettrai la couverture du tome 1 quelque part là sur l'écran. Un manga de. Ah, j'ai oublié le nom, c'est pas très grave, genre Minoru, un truc comme ça. Minoru, je sais plus quoi. Bref, donc de toute façon, vous verrez si jamais c'est affiché quelque part. Je tiens à préciser que cette critique va surtout porter sur les 12 premiers tomes, donc la série n'est pas terminée. Donc ce sera vraiment les premières impressions. D'ailleurs, vous avez cliqué sur la vidéo, c'est précisé dans le titre, c'est les premières impressions euh, des 12 premiers tomes, de ce que j'en pense. Donc l'histoire, de quoi parle donc Love Instruction, ou, et c'est sous-titré Comment devenir un séducteur, un grand séducteur, un truc comme ça, bref. Ça nous raconte l'histoire de Terumi, un jeune garçon qui a été victime, Terumi Minamoto, pardon, qui a été victime de brimades dans son enfance quand il était au collège, parce qu'il a un aspect assez androgyne, qui lui a valu la moquerie des filles de sa classe qui le maltraitaient, hein, voilà, qui le harcelaient, tout ça. Et là, nous le suivons à ses 18 ans lorsqu'il intègre une fac dans laquelle sa tante Kaoruko, voilà, c'est ça, fait comment dire, des espèces d'expériences, d'expériences sur le dit du Genji, qui est un roman, si je dis pas de conneries, c'est un vrai roman qui existe au Japon, dans lequel un seigneur a réussi à séduire 14 femmes, et elle veut savoir si ça peut fonctionner. Donc elle décide de prendre Terumi, donc son neveu, comme, on va dire, comme ré- euh, Genji de substitution, on va dire, parce que le seigneur Genji est mort, hein, ça fait quand même assez longtemps que ce truc-là a été écrit. Donc Terumi, aussi faible, frêle et androgyne qu'il est, va devoir réveiller le mal alpha qui est en lui pour réussir à séduire 14 jeunes filles de différents profils, de différents âges. Je tiens à préciser quelque chose avant de commencer, je ne suis pas un très grand fan de ce genre de manga. Tout ce qui touche au ecchi, un peu harem, tout ça, c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement, je suis pas très fan de ça. Ça veut pas dire que je n'aime pas spécialement ce genre. Par exemple, il y a Kill la Kill qui a un côté un peu ecchi, ça m'empêche pas de beaucoup aimer ce manga. Et même dans certaines séries, le ecchi, le fanservice, tout ça ne me gêne pas plus, mais quand le manga repose quasiment entièrement là-dessus, comme High School DxD, Rosario plus Vampire, Prison School, tout ça, même High School of the Dead, je suis pas très friand de tout ça, et il faut vraiment de la motivation pour lire, quoi. Genre, bah là, Love Instruction, si mon camarade m'avait pas prêté cet homme-là, j'aurais certainement jamais lu Love Instruction. Donc oui, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce manga est mauvais. J'ai quelques petits trucs à lui reprocher, comme toute chose, hein, rien n'est parfait. Mais personnellement, j'ai pas eu trop de mal avec ça, malgré le fait que je suis pas très fan de ecchi et de harem à la base. Voilà, c'est un peu, comment dire, une espèce entre guillemets de parodie. Enfin, j'ai l'impression que ça critique un peu le harem, parce que dans le harem, bon, il y a un peu l'esprit harem dans le sens où plusieurs filles vont aimer le personnage principal. Euh,
là, dans Love Instruction, c'est les sentiments des filles arrivent après que Terumi ait flirté avec elle. C'est après que les sentiments se développent. Là où dans un harem, parfois un personnage féminin va tomber amoureuse du héros sans qu'il y ait eu aucun feeling entre eux. Voilà, c'est juste pour cumuler voilà, des conquêtes pour permettre à l'histoire d'avancer. Dans le cas de Love Instruction, oui, c'est Terumi qui séduit donc les jeunes filles. Donc pour l'instant au tome 12, là, il en est à la 10e, 10e, 11e. Donc il en reste 3. Je sais pas combien de ces deux tomes fait la série, hein, mais je pense pas que ça va aller très loin puisqu'on est déjà quasiment vers la fin. Certaines d'entre elles ont des sentiments pour lui et c'était intéressant de faire, comment dire, un espèce de harem, une parodie de harem entre guillemets où le héros doit morfler, comme si le héros voulait se faire son propre harem, mais il était obligé de séduire toutes les femmes pour qu'elles aient tous des sentiments pour lui. Ça c'était plutôt rigolo, hein, même si bon, encore une fois, je suis pas très fan et je trouve que ça va un peu trop vite en besogne quand il s'agit de montrer la relation entre les personnages. Je trouve que la relation entre certaines prétendantes entre guillemets de Terumi et pas la relation est pas plus exploitée que ça. Alors on utilise une technique, on utilise un peu la technique, j'appelle pour montrer la relation la technique du Joker, j'appelle ça le Joker. Pas le personnage, hein, la technique du Joker, c'est en gros, le Joker c'est l'ellipse temporelle pour montrer genre ouais, on n'a pas besoin de montrer qu'ils ont eu des flirts tout ça et tout, qu'ils se sont parlé, qu'ils ont appris à faire connaissance. On fait juste une ellipse de 2 semaines, genre une grosse ellipse, et tu peux t'imaginer tout ce que tu veux pendant les 2 semaines. Quelque part c'est une technique qui est un peu grasse mais qui peut fonctionner quand c'est plutôt bien traité. Là c'est plutôt utilisé comme façon de, malheureusement là dans le contexte de Love Instruction j'ai l'impression que c'est utilisé parce que on a 14, on a 14 filles, on a 14 personnages à avoir, à introduire, donc les 14 femmes, et on n'a pas le temps de bien développer toutes les relations, parce qu'à chaque fois, parce qu'il y en a évidemment des relations qui vont être plus conflictuelles que certaines, là où il y en a qui vont être plus faciles, il y en a qui vont être plus dures, plus compliquées, plus complexes, on n'a pas le temps d'introduire toutes les histoires, d'introduire toutes les relations. Donc on utilise soit la technique de l'ellipse temporelle, soit la technique de la jeune fille qui ose pas trop dire non, parce que la plupart du temps, quand Terumi va séduire une femme, ça va se terminer à il va se secouer le poireau dans sa rivière. Ça aussi d'ailleurs, ça va rejoindre un peu ça. Quand ça n'utilise pas la technique de l'ellipse temporelle, je peux pas accepter que Terumi réussisse à coucher avec une femme. Alors, parfois, ils réussissent à trouver certaines astuces. Par exemple, il y avait un personnage donc, dans les derniers tomes, Suemutsu, qui est une femme extrêmement timide qui a envie de devenir comédienne de doublage dans des jeux érotiques. Pourquoi? Je sais pas, bon, on va dire que ça fait partie du truc. Pour capter au mieux, comment dire, les sensations et pour pouvoir jouer au mieux, elle demande évidemment, vous savez tout ce qui va se passer, à Terumi de coucher avec elle. Ouais, mais au mieux, si tu. Genre, personnellement, je pense que regarder un porno, ça va t'apporter autant de sensations, tu vois. Ou alors, tu lis beaucoup, parce que ça, c'est le truc BVR. Tu peux lire beaucoup de trucs sexuels, hein, de trucs érotiques, pour capter au mieux les sensations. T'as pas besoin de. Voilà, après ça, c'est quand t'es bon comédien, entre guillemets, t'es capable de faire sentir des sensations sans même les avoir vécues. Mais là, dans le contexte, ça, c'est juste la porte ouverte, t'as juste ouais, donné une scène de cul, parce que bon, on est dans Love Instruction, donc il faut que les enfants y baissent, quoi. Ce qui m'amène à un autre point sur les personnages. Les personnages, parce que c'est un peu. Le personnage de Terumi, donc le personnage principal, euh, j'ai rien contre lui. Mais clairement, si je devais faire un top 30 de mes personnages préférés, tout manga confondu, tout japanime confondu, enfin japanime Japan manga on va dire, confondu, il serait même pas dans le top 50. Même pas dans le top 100 je pense, parce que c'est un personnage qui est très simple, très anecdotique, qui a pas vraiment quelque chose qui change. Ah oui, alors évidemment, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'attends pas des personnages qui soient tous des monstres de charisme à la Najanda dans Akame ga Kill ou des mecs surpuissants à la Goku ou à la, je sais pas quoi, à la Saitama, un truc comme ça. Non, je demande pas que les personnages ils soient forts, charismatiques, impressionnants. Non, pour moi, du moment que le personnage est bien écrit, bien développé, pour moi c'est le plus important. Peu importe le rôle qu'il a dans l'histoire.
un personnage tertiaire bien écrit, bien développé, aura bien plus d'intérêt qu'un personnage principal mal écrit, mal développé et complètement détestable. C'est surtout ça que je veux dire. Euh, mais dans le cas de Terumi, le personnage n'a pas vraiment quelque chose de vraiment pertinent en fait. Alors il y a son histoire de son androgisme et la cause de ses tourments entre guillemets parce qu'il a été comment dire harcelé durant son collège par les filles de sa classe qui le considéraient comme la fille la plus mignonne de tout le collège alors que c'était un mec. Mais c'est pas plus traité que ça et c'est surtout juste une occasion gratuite de travestir Terumi quand le scénario l'auteur aura décidé de donner aux lecteurs ce qu'ils veulent. Parce que moi personnellement, au bout d'un moment, personnellement, au bout de l'histoire, j'ai commencé à la lire, j'ai fait ok, c'est quand que ça arrive. Vraiment, parce que moi personnellement, généralement quand je lis un manga ou que je regarde un animé dans lequel il y a un personnage androgyne, généralement je compte jusqu'à 10 le temps qu'ils nous mettent une scène dans laquelle il se travestit. Généralement, il n'y a pas, selon moi dans la Japanime, il n'y a pas, enfin pour l'instant, il n'y a pas un seul androgyne qui n'a pas été dans une scène quelconque travesti. Et tu vas voir que si tu regardes, c'est vrai. Nagisa dans Assassination Classroom, bon là on n'en parle même plus besoin de présenter. Ciel dans Black Butler, Juzo dans Tokyo Ghoul Re, qui a lui aussi droit à une travestion, et même dans Tokyo Ghoul, dans son passé, qu'on montrait qu'il a éventuellement été travesti. Euh, même plein d'autres personnages, même dans Akame ga Kill, il y a une scène où Lobok se travestit à un moment donné, mais bon, lui c'est pas vraiment un androgyne. Même si bon, bref, c'est pas le sujet. Donc c'est pas l'androgynisme de Terumi est pas plus exploité que ça et c'est un peu dommage parce que on peut croire qu'au bout d'un moment, en fait, le truc c'est que je sais pas sur quel pied le mec veut danser. C'est que est-ce qu'il veut séduire ces 14 filles parce qu'il veut se sentir masculin, parce qu'il veut croire, il veut penser qu'il a quelque chose de masculin en lui, qu'il a la fierté masculine en lui, ou est-ce qu'il veut juste séduire les 14 filles juste pour pouvoir tremper? Parce que ça, c'est le truc, je ne comprends pas trop où le personnage veut en venir. Alors ça pourrait le rendre complexe, mais là c'est juste l'auteur qui sait pas ce qu'elle veut faire. Parce qu'il me semble que l'auteur est une femme. J'ai l'impression que l'auteur ne sait pas ce qu'elle veut faire avec le personnage de Terumi, et c'est assez embêtant, en fait. C'est surtout là où je veux en venir. Cette critique-là va m'amener sur le second personnage entre guillemets principal de la série, c'est donc celle qui fait l'expérience du Genji, c'est bien sûr Kaoruko, que j'ai appelé d'ailleurs Kaokuro pendant genre 4-5 tomes parce que genre c'est complètement nul à chier comme nom Kaoruko. Et c'est bien à l'image du personnage. Personnellement, bordel de merde. Là où pour Terumi, j'en ai absolument rien à foutre, je pense que honnêtement, elle, je peux facilement la caser dans le top 30 des personnages que je déteste le plus. Toute fiction confondue. Parce que j'ai rarement vu un personnage aussi transparent, en fait. C'est ce personnage, c'est même plus un manque d'émotion qu'elle a au bout d'un moment donné. C'est un bout de plastique. Et c'est pas ça que je reproche, parce que tu peux très bien faire quelque chose avec ça. Le truc, c'est que le personnage n'est pas développé, n'est pas... Le personnage n'est pas écrit, n'est pas développé. En fait, le personnage est juste là pour amener à manger à Terumi, littéralement. Non, enfin non pas littéralement, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est là pour présenter à Terumi les filles qu'il va devoir séduire. Et j'ai l'impression qu'elle ne sert pas à autre chose qu'à ça. Et surtout qu'au bout d'un moment, euh, ça devient juste saoulant parce que dans le dit du Genji, à un moment donné, le seigneur Genji séduit une fille qui est diamétralement plus petite qu'elle. Pas en taille, hein, vraiment en âge. Donc Kaoruko, tout naturellement, hein, étant fidèle à ce qui se passe dans le dit du Genji, présente à Terumi une jeune fille de 10 ans qu'il va devoir séduire. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de saloperie que c'est. Déjà que premièrement, elle devait déjà séduire déjà que Terumi devait déjà pécho sa cousine. Là, tu veux que Terumi aille pécho une petite fille qui ne sait même pas encore ce que ça veut dire avoir ses règles. Voilà, une jeune fille qui n'a même pas encore découvert son corps. Tu veux qu'il sorte, qu'il trempe dans une fille qui ne connaît pas son corps. Alors, je veux bien que ce soit genre que ce soit drôle, mais ça aurait été drôle
ou même amusant, si Kaoruko n'était pas une personne de la famille de Terumi. Je rappelle que Kaoruko et Terumi sont respectivement tante et neveu. Donc tu veux que ton neveu aille pécho sa cousine et qui se tape une petite gamine de 10 ans. Parce sous prétexte que c'est pour ton boulot que tu veux prouver qu'en effet c'est possible de pécho 14 filles. C'est complètement horrible. Personnellement, j'ai vu ça, j'ai fait ok, Kaoruko est un personnage détestable. Et non, 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 parce que je reviens. Non, le fait qu'elle soit super belle, qu'elle soit très bien fournie, ne l'excuse pas. Bien sûr que non. Elle a beau être très jolie, très belle, très bien fournie, ça n'excuse en aucun cas son comportement relativement exécrable. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas. Et en fait, le truc, c'est que, bon, tout ça pourrait être expliqué, mais il faudrait expliquer, par exemple, ce que le dit du Genji représente pour Kaoruko, par exemple. Alors évidemment, j'ai pas lu toute l'histoire, donc ça se trouve dans le tome 13, il va y avoir un putain de développement de ouf pour ce personnage. Mais pour l'instant, je sais pas, mais c'est vraiment pour moi très mal parti, parce que tu nous montres, c'est le personnage qui est là depuis le début. Hein, depuis le premier tome, c'est elle qui a appris à Terumi tout ce qu'elle sait, tout ce que Terumi sait sur le corps de la femme. C'est un peu grâce à elle que Terumi peut vaincre petit à petit sa peur, sa phobie des filles. Mais en tant que personnage elle-même, elle n'est pas intéressante parce que l'auteur, l'histoire, ne permet pas de développer plus son personnage que juste je suis belle, je suis bonne et je t'apporte des filles. Et ça c'est dommage parce que le dit du Genji, si tu disais ce que ça représente pour elle, si t'expliquais genre qu'il y a vraiment que le dit du Genji représente vraiment quelque chose pour elle, là ça pourrait être intéressant. Là tu pourrais en faire un personnage un peu plus dense, un peu plus garni. Mais là non, c'est un personnage ultra plat qui est juste là de temps en temps pour rabaisser Terumi, pour lui dire des méchancetés, pour lui présenter sa prochaine cible. Et il n'y a pas plus que ça, et ça c'est vraiment dommage. Pareil c'est pareil quasiment pour les filles hein, qui sont pas plus que leur comment dire que leur rôle en fait. Ça c'est pas on demande pas alors on se demande pas que les personnages soient super bien écrits, super bien développés. On n'est pas dans l'attaque des Titans ou dans Assassination Classroom. Hein, on est dans un etchi un peu bateau. Donc ouais que les personnages soient pas ultra denses à la limite ça va quoi, genre il y a quand même un casting un peu fourni, il y a au moins genre une vingtaine de persos, voilà quoi, donc pourquoi pas. Ce qui est pour moi ce qui est intéressant c'est la relation entre les filles et Terumi, mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il y a certaines filles c'est pas plus exploité que ça et c'est vraiment un peu dommage et parfois ça va trop vite en besogne, comme je le dis. C'est un peu dommage en fait. Parce que la série soit très longue, personnellement, moi ça me dérange pas du moment que tu as une histoire consistante, qui présente vraiment bien de très bonnes relations entre les personnages, qui a un début, un milieu, une fin, que les personnages sont bien écrits. L'histoire peut faire 40 tomes, je m'en fous du moment que c'est bien. C'est surtout ça que je veux dire. Alors que là, j'ai juste l'impression qu'il faut, il faut quasiment terminer ça le plus vite possible pour entre guillemets se libérer, même si avec les post-face que fait l'auteur à chaque fois, on voit que Love Instruction c'est quelque chose qui compte pour elle. Mais justement, selon moi, elle devrait plus prendre son temps pour développer la relation, certaines relations entre Terumi et les filles, pour qu'on y croit au truc du dit du Genji. Personnellement, moi je suis là, je me dis, attends, est-ce que c'est possible ou pas? Parce que je mets en suspension mon incrédulité, et je me dis, j'essaie de croire une seconde que séduire 14 filles quasiment simultanément, je peux me dire que c'est possible. Mais là, le truc, c'est que dans le cas de Love Instruction, on nous montre le dit du Genji, on nous dit, ouais, le dit du Genji c'est possible si t'es dans un manga, par exemple. Alors que parfois les mangas ils essaient de t'instaurer une morale, et ils essaient pas de te dire ouais c'est possible que si t'es dans un manga par exemple. Par exemple dans les shonen, hein, la morale de certains c'est genre croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. C'est comme si on te disait ouais alors tu peux réaliser tes rêves si t'as la force, seulement si t'es dans un manga. C'est comme si on te disait ça, parce que moi personnellement le dit du Genji, comment c'est exécuté là toute la conquête de Terumi, vu comment c'est build,
je crois pas une seule seconde que dans la réalité véritable ça peut se produire. C'est surtout ça que je veux dire en fait. C'est que moi tu me dis que un truc comme ça est possible. Ok, moi je veux bien y croire le temps de ton récit. Mais là c'est juste oui, là, dans ce manga là, c'est que possible dans ce manga là. Voilà. Donc quelque part ça invalide quelque part ça contredit les expériences de Kaoruko, ça contredit le concept quelque part du manga. Parce que dans le manga, je rappelle que dans leur manga, c'est leur réalité. Pour eux, c'est le vrai monde. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, la réalité avec le dit du Genji, avec Terumi, tout ça, c'est leur monde, leur véritable. Mais nous, notre point de vue, c'est un manga. Donc ça marche pas, en fait. C'est surtout ça que je veux dire. Donc ouais, c'est assez confus dans l'idée entre guillemets, de la morale. Mais après, je pense que l'une des morales, c'est genre, bah, même si t'as pas de charisme, que t'es androgyne, tu peux séduire. Je sais pas, moi je sais pas. Mais personnellement, ben. Moi ça m'a pas convaincu personnellement. Hein. Je suis toujours pas persuadé que l'on peut séduire 14 filles, même avec de l'ambition. Encore moins quand tu ressembles à un ficello, quoi. Donc ouais. Dans l'idée, dans l'immédiat, les personnages, c'est pas vraiment ce qui réussit, les relations non plus hein, dans ce manga. En fait, ce qui est intéressant, on va pas se mentir, hein, je pense que tout le monde, ça, on vient pour le fan service, on vient pour les scènes de cul pas particulièrement explicites. Et le scénario, même s'il y en a un au bout d'un moment, bon, on met bien vite de côté quoi. C'est dommage, hein, c'est dommage. Hein. Mais après, oui, après il faut que je parle de l'ami de Terumi, Murakami, qui est le genre de personnage dans la Japanime et même dans la réalité que le genre de mec que je déteste le plus, même le genre de femme que je déteste le plus, c'est qu'ils sont intéressés par les femmes ou par les hommes euh, que, que par ce qu'ils voient en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour eux, genre à partir du moment où si t'es genre bien fourni, très belle, genre très belle au naturel, très bien fourni tout ça, tu vaux la peine qu'on vienne vers toi. Voilà, tu vaux la peine qu'on t'accorde de l'attention. Tu vois ça. Et si t'as le malheur de pas correspondre à leurs critères, ils te balancent. Voilà, hein, c'est les porcs, ouais, des porcs. Hein. Hein, des hommes comme femmes, il y en a comme ça qui sont intéressés que par tremper. Ça existe malheureusement. Euh, et Murakami est complètement comme ça. Hein. Le mec veut des femmes. Pourquoi? Là, quand je disais qu'il n'y avait pas de développement, là, Murakami, c'est le pire truc ever. Aucun développement de personnage, aucune personnalité. C'est l'un des pires personnages que j'ai vu dans un manga. Et je ressors de Bloodlad et de Noragami. Attention. Bordel, ce personnage n'a rien. Ce personnage n'a rien. Il n'y a rien à raconter avec un personnage comme Murakami et il ne sert à rien. La seule scène à laquelle il a vraiment servi à quelque chose, c'est juste foutre Terumi dans un concours de Miss et nous donner une scène fan service où Terumi se travestit encore une fois. Il ne sert à rien. Et c'est dommage, hein. Parce que vraiment, je me suis dit, putain, il y avait de quoi faire. Je suis pas très fan de Ecchi, de Harem, mais il y avait quelque chose à faire avec ce truc. Et j'y crois pas une seule seconde au final. Et ça c'est dommage en fait. C'est surtout pour ça. Donc oui, selon moi, il y a une de bonnes idées dans ce truc, mais c'est juste très mal utilisé. Avec un manque de développement entre les personnages, un manque de développement de personnages, et un manque de volonté de vraiment vouloir faire croire que c'est possible en fait. C'est surtout ça en fait, les gros défauts de Love Instruction, et au bout d'un moment, on est juste. On se perd pas dans le cul, les boobs, tout ça, non, mais au bout d'un moment, ça devient gratuit parfois. Parfois, ça devient gratuit. Voilà, c'est surtout là où je veux en venir. Donc voilà. Donc ouais, je sais pas si je vais continuer Love Instruction, je sais pas du tout honnêtement, hein, je sais pas. Parce que pour l'instant, vu ce que j'ai lu, ça me laisse pas de marbre, voilà, mais voilà, ça me déçoit un peu, je suis un peu déçu. C'est dommage en fait, c'est surtout ça. Ma parenthèse de fin, c'est surtout c'est dommage en fait. Donc ouais. Euh, Pourtant, il y avait de bonnes idées, mais encore une fois, c'est mal utilisé et c'est dommage.
Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc est-ce que je vous encourage à lire Love Instruction? Je vous dirais non. Je vous encourage pas à lire ça. Lisez des trucs plus pertinents. Mais n'allez pas, ne lisez pas Love Instruction. Si vous aimez vraiment les ecchi, les harems, tout ça, lisez ça, je vous en voudrais pas, je m'en fous. Mais voilà, personnellement, si vous voulez mon avis, non, lisez pas, je vous recommande pas ça. Voilà. Si vous voulez des ecchi, vous lisez Kill la Kill, vous lisez limite High School of the Dead. Et si vous voulez un truc qui s'en bat les couilles de faire une histoire, vous lisez Prison School, et puis voilà. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je remercie chaque jour les personnes qui regardent les vidéos, qui les like et qui s'abonnent. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée à vous tous, c'était Angel et vive les instructions. Salut!